Spectateurs, bonjour, bon dimanche chez vous. Aujourd'hui, Mboka TV est là pour vous parler d'un sujet que nous pensons être capital et indispensable pour les entrepreneurs. Nous allons vous parler aujourd'hui des obligations et devoirs en matière fiscale auxquels sont soumis les entrepreneurs. Et ici, quand je parle d'entrepreneurs, je vois les petites entreprises et les micro-entreprises. Je ne serai pas le seul à pouvoir animer ces sujets. Il y a un invité que je vais bientôt vous présenter, ce maître Pascal, que je vous prie d'accueillir sur ces plateaux. Maître Pascal, bienvenue. Merci, je suis tellement ravi de m'avoir invité pour ces bons sujets que nous allons développer ensemble. Maître Pascal, comme je vous l'ai dit, c'est un expert en matière juridique et il va nous parler de notre sujet sous cet angle. Premièrement, je vais d'abord définir c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est qui un entrepreneur. L'entrepreneuriat est perçu comme un processus par lequel un entrepreneur saisit une opportunité suite à un besoin existant dans la société. Il transforme ce besoin en opportunité et crée des solutions pour se faire de l'argent. Ça, c'est une définition. C'est aussi une façon simple auquel on peut définir l'entrepreneuriat. Mais j'ai aussi besoin de vous donner l'entrepreneuriat aussi du point de vue des éminents économistes comme Stiglitz ou Schumpeter. Alors Stiglitz, lui, il parle de l'entrepreneuriat, il dit que l'entrepreneuriat est fait par un entrepreneur, et l'entrepreneur, c'est un individu responsable de la création d'entreprises, du lancement de nouveaux produits, de la mise au point du processus de production. Ça, c'est la définition selon Stiglitz. Mais selon Schumpeter, l'entrepreneur est un agent fondamental du circuit économique qui a les coûts du risque, les goûts de l'aventure entrepreneuriale. Grâce à tous ces éléments, vous comprenez déjà que l'entrepreneuriat, en fait, c'est une notion d'abord où il faut comprendre qu'il y a déjà les aspects des risques, les aspects de l'inconnu, l'incertain. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Parmi tous ces éléments auxquels nous venons de citer ici, comprenez que l'entrepreneur vit dans un monde. Et dans ce monde-là, il y a différentes parties prenantes qui interviennent, dont le principal, l'État. Et c'est dans ce sens aussi que nous allons aborder notre sujet, l'interaction de l'entrepreneur avec l'État congolais. Ici, nous allons vous parler des trois types d'entreprises, selon que définit les droits congolais. Nous avons les grandes entreprises. Ce sont ces entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 80 millions de francs congolais. Nous avons les petites entreprises. Ce sont celles qui ont un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 millions de francs congolais et 80 millions de francs congolais. En dessous de 10 millions de francs congolais, là, comprenez très bien que nous avons affaire aux micro-entreprises. Et selon ces différentes catégories, vous allez aussi comprendre aussi qu'il y a aussi différents niveaux d'imposition. Les petites entreprises sont obligés de payer 1% à 2% de leur chiffre d'affaires annuel comme impôt sur le bénéfice, selon qu'ils font la vente, donc les négoces ou les prestations de services. Les grandes entreprises sont obligées de payer au plus tard les 30 avril de l'année N+1. Les petites entreprises sont obligées de payer les 31 janvier de l'année N+1. Mais ce paiement peut être échelonné. Il peut arriver que vous payez 60%, et ça, l'État l'accepte, vous payez 60% au 31 janvier de l'année N+1, de ces 1% ou 2%, et les 40%, vous les payez le 30 avril de l'année N+1. C'est question d'être toujours en ordre. Les micro-entreprises doivent payer la patente de 50 000 francs annuellement. C'est un peu l'essentiel de ce qu'on voulait vous parler concernant l'entrepreneuriat et leurs obligations. Nous passons directement la parole à notre deuxième présentateur qui n'est d'autre que Maître Pascal Moussoubao, qui va vous parler des obligations de droit commun auxquelles sont soumises les entrepreneurs. Maître Pascal, à vous la parole. Merci bien, cher Richard Kalambo, pour me donner la parole. Au fait, aujourd'hui, il y a un problème sérieux dans notre pays. Pourquoi? Parce que la plupart des gens veulent emboîter le pas ou le chemin de l'entrepreneuriat. Mais ils s'ébruitent à un problème sérieux. C'est lequel ils ne savent pas
leurs devoirs et leurs obligations. Et à ce moment-là, ils échouent. Mais si vous lisez la loi, il y a une ordonnance d'abord qui les appuie. Et si tous les compatriotes peuvent se lancer à lire cette ordonnance, ils vont comprendre qu'ils ont leurs devoirs et obligations et ils vont faire bien leur entrepreneuriat. C'est l'ordonnance loi numéro 1300D du 23 février 2013. Et dans cette ordonnance, qu'est-ce qui est stipulé ou qui est disposé là-bas? Il existe 3 types de taxes qu'un entrepreneur doit connaître pour mener bien ou au bon port son activité. 1. Il y a le taxe parafiscale. 2. Il y a la redevance. Et 3. Il y a les recettes administratives. Parlons d'abord par rapport aux taxes. La taxe, c'est quoi par définition? La taxe est définie comme une contrepartie directe de l'entrepreneur ou la CGT vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire, l'État doit se retrouver dans la taxe et l'entrepreneur aussi doit se retrouver. Comment? Nous allons illustrer cela par un exemple. Voilà par exemple la CNSS. L'entrepreneur ou les agents de l'entrepreneur peuvent payer la cotisation. Mais à leur vieillesse, ils vont récupérer quelque chose. Ce n'est pas tout simplement la CNSS. Il y a l'ONEM, il y a l'inspection du travail. Tout cela prouve que la taxe est là pour le bien de tous, pour le bien de l'État et pour le bien de ou la CGT. La deuxième chose que nous voulons parler, c'est la redevance que les entrepreneurs doivent comprendre. La redevance, c'est quoi? La redevance est définie comme une somme versée à échéance périodique à contrepartie d'un avantage concédé contractuellement. Ou autrement dit, c'est une somme d'argent due à contrepartie de l'utilisation de services publics ou une concession. Donnons un exemple pour illustrer cela. Par exemple, vous voulez faire la publicité de vos objets. Vous allez solliciter un panneau publicitaire chez l'État. Et là, vous êtes obligé de payer. Si vous allez payer une période donnée, échéance donnée de 6 mois, une année, vous devez payer l'État. Parce qu'à contrepartie aussi, l'État va vous donner, là vous allez exposer vos biens, vos panneaux. Deuxième exemple, vous voulez faire de l'entrepreneuriat quelque part et vous voulez louer le bien de l'État ou les terrains, la maison de l'État. Troisième chose que nous voulons parler, c'est les recettes administratives qu'un assujetti ou un entrepreneur doit connaître pour mener bien ses activités. Les recettes administratives, c'est quoi? Ce sont des produits, des services que chaque ministère, service public générateur de recettes, fait taxer tous les utilisateurs des services, de l'édit service. Et là, nous voyons la DGRAD. La DGRAD a ses sous-branches, ses divisions qui doivent collectionner auprès des assujettis ces recettes. Chez nous, par exemple, dans le Nord Kivu, nous connaissons qu'il y a plusieurs divisions. La division de la santé. Un entrepreneur qui veut se plonger dans la santé, il veut ouvrir sa pharmacie, un dispensaire. Il doit connaître tout cela. Parce qu'il y a des taxes liées à l'ouverture. Voilà, à l'ouverture de toutes ces installations. Ils doivent se mettre en ordre avec l'État. Il y a par exemple la division de l'industrie. À Goma, nous voyons la prolifération des vins. Ce sont des entrepreneurs qui font tout ça. Mais ils doivent se mettre aussi en ordre vis-à-vis de l'État. Ils doivent voir le ministère, la division de l'industrie et petite et moyenne
entreprises. Il y a la division de la justice. Nous tous, nous pouvons être aussi assujettis. Oui, nous pouvons peut-être... nous avons eu un conflit avec quelqu'un et nous voulons peut-être faire la levée copie. Et cette levée copie doit être payée. Il y a la division de culture et art. Ceux qui font la culture et art, ceux qui font les arts martiaux, ainsi de suite, ils doivent aussi s'enregistrer. Il y a la division des loisirs. Toutes les équipes de gomme, ils doivent connaître ce qu'ils doivent payer à l'État pour qu'ils puissent bien s'acquitter de leur mission. Il y a les services de l'économie, des transports et communications, division du travail, direction générale des migrations. Nous devons connaître tout ça si nous sommes entrepreneurs. Je crois qu'il y a beaucoup à se parler. Il y a maintenant la définition des impôts, parce que les impôts c'est au sens large maintenant que nous devons connaître. Par définition d'abord les impôts c'est quoi? C'est une prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales, des droits privés et éventuellement des droits publics d'après leurs facultés contributives en vue de la couverture des charges publiques de l'État. Donc, vous devez comprendre que les impôts, c'est au sens large. Même les taxes et autres sont dans les impôts. Et ça, c'est obligatoire pour l'État. Voilà autant de choses que l'entrepreneur doit connaître pour mener bien ses activités. Nous venons de parler de 3 types de taxes qu'ils doivent connaître. D'abord, nous avons parlé des taxes parafiscales, nous avons parlé de la redevance et nous venons de voir des recettes administratives. Il doit connaître tout ça pour mieux gérer son histoire d'entrepreneuriat. En tout cas, je vous remercie, M. Kalamba. Merci beaucoup, Maître Pascal, pour ces très bel exposé, très riche en matière. Ça m'a permis même moi-même de découvrir certaines choses que je ne savais pas. Merci beaucoup. Comprenez que la première richesse d'un pays réside dans sa population. Alors, une population bien instruite, bien formée est une force. C'est pourquoi Mboka TV est là pour vous donner, vous éclaircir par rapport à certaines thématiques d'intérêt général, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Nous espérons que ce sujet a été utile pour tous les entrepreneurs de notre pays, de notre ville. Et nous vous souhaitons toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat bonne chance et courage. Ce n'est pas facile, mais nous devons toujours tenir chemin. C'est par ces mots que nous clôturons cette émission. Un grand merci encore à Maître Pascal. Nous espérons que vous serez toujours encore là pour venir approfondir d'autres sujets, parce que je vois qu'il y a beaucoup de matières qui nécessitent plus de questions. Soyez toujours le bienvenu prochainement, Maître Pascal. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Richard Kalambo. Je suis tellement ravi. Et je remercie nos téléspectateurs, surtout notre chaîne Mboka TV, pour nous avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs, nos entrepreneurs de demain. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.